Poisson, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture générale pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec l'énergie du fou, arcane majeur. Alors, le fou nous dit que vous avez la tête au détachement. Vous tournez le dos au passé, vous voulez avancer vers l'inconnu. C'est une énergie du type qui même me suivent, hein. Il y a une forme de marginalité choisie. Voilà, il y a l'idée que vous n'avez besoin de personne, que vous partez, hein. Si vous regardez les détails des illustrations, là, le fou, il prend son baluchon, il prend quelques affaires, il n'a besoin de pas grand-chose, hein, et puis il part à l'aventure. Après, il y a l'idée aussi de fragilité, du coup, peut-être de vulnérabilité. Il part vers l'inconnu, donc il se marginalise un peu. Mais en tout cas, il y a cet état d'esprit-là, d'avoir le cœur au voyage, à l'inconnu. Le fou, c'est l'électron libre. Donc apparemment, vous quittez une relation insatisfaisante et puis voilà, stop, vous choisissez de partir, de vous détacher et d'aller vers l'inconnu. Bon, on va savoir pourquoi. On regarde en face. Alors en face, il y a l'énergie de l'ermite, l'arcane majeur. L'ermite qui est retourné. Donc l'ermite retourné nous parle d'un temps long, hein, un temps pesant, nous parle de recherche interminable, d'une situation qui est en dormance, donc qui n'avance pas, d'une recherche de solutions, de remèdes, mais qui est inefficace. Ça peut parler d'une période d'introspection, mais qui n'avance pas. Euh, bon, peut-être une forme de nuit noire de l'âme, donc il peut s'agir d'une personne ou d'une situation qui est bloquée, et donc que vous quittez, vous, avec le fou, hein. Donc s'il s'agit d'une personne, peut-être que c'est une personne qui est bloquée, qui, elle, il y a une forme de marginalité aussi, hein. Donc avec vous, du coup, ça fait écho. Donc une prise de distance entre vous deux, de fait. Et peut-être que cette personne-là, bah, elle est bloquée, elle cherche, elle est sur un parcours de vie, mais du coup, ça n'avance pas. Elle sait peut-être pas où elle va. En tout cas, elle a son chemin à faire. Elle a des épreuves à passer. Et du coup, vous, apparemment, vous en avez ras-le-bol. Et puis vous partez. Après, s'il s'agit d'un travail ou d'une une situation en relation avec vos passions, pareil, ça n'avance pas. Vous en avez assez. Il n'y a pas de. C'est pas. Voilà, c'est trop pesant pour vous, ça n'avance pas, c'est interminable, vous voyez pas où ça va vous mener et donc vous quittez cette situation-là. Et si vous la quittez pas, vous avez cet état d'esprit-là qui même me suivent. Voilà, vous prenez de la distance en tout cas par rapport à cette situation-là. On va en savoir plus. On regarde au milieu, vous avez la 3 de denier. 3 énergies de défi. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer. Par extension, ça peut parler des sensations physiques au travers des 5 sens, hein. Du coup, cette carte est retournée. Donc la 3 de denier, elle nous parle de projet, de construction d'un projet, en lien avec la famille, avec le matériel. C'est un défi matériel ou familial. Il est question de responsabilité matérielle, familiale, une collaboration, une entente pour une réalisation personnelle ou en lien avec un foyer. Donc ça peut signifier plusieurs choses, comme là, les retourner. Bah, du coup, s'il y a une prise de distance entre cette personne et vous, du coup, bah, ça met un frein à cette entente, à cette collaboration-là. C'est possible. Après, peut-être que vous décidez de quitter cette situation-là qui n'avance pas pour vous consacrer, bon gré mal gré, à des considérations d'ordre matériel ou familial, en lien avec vos responsabilités familiales, c'est possible aussi. Il faut voir là, selon votre situation. Après, s'il s'agit d'un travail ou d'une passion ou autre de laquelle vous vous détachez parce que ça n'avance pas, bah, peut-être que ça met un coup d'arrêt à vos projets, vous prenez de la distance par rapport à vos aspirations.
Puis vous allez voir ailleurs, vous avez besoin de prendre l'air. C'est possible aussi. Ou alors, du coup, ben, comme vous vous éloignez de peut-être d'une passion ou autre, ben, il vous reste finalement que les considérations, les responsabilités matérielles familiales à vous occuper, c'est possible également. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin, vous avez la carte du magicien, arcade majeur. Alors, le magicien vous dit que vous avez tout le potentiel pour réussir tout ce que vous voulez. Pour initier un nouveau départ, hein, donc si vous êtes le fou, vous partez. Vous avez toutes les compétences, tous les outils, tout le potentiel pour matérialiser ce nouveau départ. Après, comme il est à l'envers, il y a peut-être cette idée de peur. Vous avez peut-être peur d'initier un faux départ, un mauvais départ. Il y a peut-être des maladresses de votre part. Vous avez peut-être peur qu'on ne reconnaisse pas votre potentiel. Vous avez peur de mal l'exploiter. C'est possible. En tout cas, vous doutez peut-être de vous. Il y a de ça aussi. Bon, vous doutez peut-être aussi de votre pouvoir de séduction. Si vous partez d'une relation amoureuse ou autre, ça peut être une relation amicale également, hein. Peut-être que vous doutez de pouvoir trouver d'autres amis, de renouer ailleurs, hein. Il y a cette idée-là, il y a cette énergie-là en tout cas. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors en face, il y a la 7 d'épée. 7 énergie d'instabilité. Les épées, ce sont les armes physiques ou mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions. Donc s'il s'agit d'une personne, bah, peut-être qu'il y a une forme d'impulsivité, peut-être de naïveté. Il y a peut-être des actes qui sont faits pour attirer votre attention. Si vous regardez les détails des illustrations, on voit un personnage qui vient de dérober des épées apparemment dans le camp adverse. Sur un coup de tête, il ne regarde pas ce qui se passe devant, il y a un peu d'insouciance là-dedans, un peu de naïveté. Peut-être l'idée d'acte irréfléchi. C'est possible. Bon, il y a peut-être une forme d'orgueil mal placé aussi, enfin, en tout cas des actes qui sont posés, me semble-t-il, je pense que c'est pour attirer votre attention, hein. Surtout si vous partez, vous avez l'esprit à l'aventure, à partir ailleurs, peut-être que vous l'avez dit, ou du coup, en tout cas, il y a une instabilité en face, hein. Après, c'est peut-être une personne qui est indécise, hein, qui choisit d'aller vers telle ou telle relation qui correspondent aux épées, sans réfléchir plus que ça. Apparemment, elle est sur un parcours difficile avec l'ermite, donc peut-être dans une grosse phase de down, hein, peut-être une nuit noire de l'âme compliquée. Si on regarde le détail des illustrations, hein, le vieillard, l'ermite, là, il a une lanterne, donc peut-être que là, elle n'éclaire pas suffisamment le chemin pour cette personne-là, n'est pas capable de réfléchir plus que ça. Bon, il y a peut-être ça aussi. Bon, on va voir. On regarde plus loin. Alors, vous avez la 6 de denier. 6 énergie de quête, conquête. Avec les deniers, vous êtes dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des 5 sens. Avec la 6 de denier, on vous parle d'une forme d'ascension sociale. Ascension sociale et matérielle, mais qui est freinée, parce qu'elle est à l'envers. Dans le détail des illustrations, un personnage qui a acquis une stabilité familiale et matérielle, qui peut donner l'aumône aux autres. Il y a l'équilibre qui est symbolisé par la balance. Du coup, vous allez retourner, donc il y a peut-être un frein. Alors, peut-être que vous l'avez, cet équilibre-là, mais bon. Il est freiné, en tout cas. Bah, de toute façon, vous prenez de la distance, donc avec le fou. Donc, il y a cette idée-là. Peut-être que bah, ça vous perturbe de devoir quitter cette situation-là ou cette relation, prendre de la distance, vous doutez de vous. Du coup, sur vos projets, peut-être que vous n'avancez pas, qu'ils soient familial ou financiers. C'est possible également. En tout cas, il y a un petit grain de sable à ce niveau-là. On va en savoir plus, comment ça répond en face. Alors en face, il y a la 9 de denier. 9, c'est juste avant le 10, 10 fin de cycle. Donc avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive.
On est toujours dans le registre des deniers, la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer. Donc la 9 de denier nous parle un pari osé, un pari un peu risqué quand même. Même si la récolte s'annonce bonne, on voit des deniers qui ont déjà mûri, qui ont donné des grappes de raisin. Il y a quand même l'idée de facteurs extérieurs dont dépend l'abondance de la récolte. La météo, les compétences du personnage, la faune, la flore. Il y a tout cet aspect-là, tous ces aspects-là, même si ça semble bien engagé, il y a l'idée que est-ce qu'il y a un pari qui peut être fait? En tout cas, si c'est une personne qui est en face, elle, elle peut potentiellement parier sur vous. C'est possible. En tout cas, il y a l'idée d'un pari. Peut-être qu'elle est peut-être pas prête à le prendre, hein, mais en tout cas, il est présent dans sa tête. Je pense qu'il y a l'idée, est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que je reviens? De toute façon, cette personne, elle voit pas très clair, elle doute, elle est un peu impulsive, elle fait des actes un peu irréfléchis. Donc, peut-être qu'elle voit ça comme un pari de revenir vers vous ou pas. Peut-être qu'elle n'investit pas tous ses deniers dans le même panier. Il y a ces relations-là, peut-être potentiellement avec des épées qui sont autour vers laquelle elle peut aller. Donc une forme d'indécision, il y a un peu toute cette énergie-là. Peut-être qu'elle vous fait des promesses, ou elle vous a fait des promesses par le passé, dont vous avez mis un... Voilà, vous avez freiné certains projets peut-être pour cette personne-là. C'est possible également. C'est possible. Après, s'il s'agit d'un... On avait parlé de travail tout à l'heure. Bon, peut-être que vous... Oui, vous avez pris des distances par rapport à ce travail-là, mais peut-être que on attend beaucoup de vous, de vos compétences, mais vous, voilà, vous avez pris de la distance, donc du coup, niveau pro, il y a peut-être un petit coup d'arrêt. Bon, peut-être que vous avez aussi eu déjà le confort nécessaire, c'est possible. Bon, vous remettez en fonction de votre situation, on va voir un peu plus loin. Alors, vous avez le chevalier de denier. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Le denier, c'est la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, sensations physiques au travers des cinq sens. Le chevalier de denier renversé nous dit que vous investissez peut-être ailleurs, hein. Vous investissez vos deniers ailleurs, peut-être que vous bougez, vous déménagez, en tout cas, vous investissez vos deniers ailleurs, hein, vous prenez de la distance. Donc ça confirme le fou, la carte du fou. À contre-cœur, apparemment, parce qu'elle est retournée. Donc vous sentez, de toute façon, vous êtes peut-être résigné, hein, à investir vos deniers ailleurs. Pouvoir peut-être envisager une autre relation s'il s'agit d'une personne, hein. Pouvoir voir construire une relation ailleurs, c'est possible. S'il s'agit du domaine financier, professionnel, peut-être que vous envisagez pareil, hein, peut-être de changer. Euh, Il y a cette idée-là. Bon, on va voir en face du coup. Alors en face, il y a la 9 de coupe. 9, c'est juste avant 10. 10, fin de cycle. Donc avec le 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive, hein. Donc en face, il y a 2 9. Donc là, vous allez avoir des verdicts, hein, bientôt, hein. Il va y avoir Vous allez connaître le dénouement, hein. Alors, avec les coupes, on est dans le réceptacle des émotions, l'amour, l'amitié, les sentiments, la fraternité. Donc là, on voit apparemment que en face, il y a une position d'attente, hein. Une position d'attente d'engagement sentimental. Là, elle est retournée, donc c'est un peu problématique. On voit un personnage qui a une position fermée, il croise les doigts, les bras, il a étalé toutes ses coupes en arrière-plan, et puis il est en position d'attente, hein. Attente d'un engagement, une proposition. Bon, après, c'est problématique. De toute façon, on voit cette personne, elle est hésitante, hein. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, peut-être que dans un coin de sa tête,
Elle a quand même l'idée, pourquoi pas, de s'engager, mais en même temps c'est risqué, il y a d'autres opportunités autour. Cette personne, elle n'est pas bien, elle n'a pas les compréhensions qui devraient venir, elle est sur un parcours, une phase dépressive un peu. En tout cas, une forme de nuit noire de l'âme, c'est compliqué, elle prend peut-être des chemins de traverse. Euh, bon, ça confirme quand même un peu l'instabilité, hein. Il y a peut-être une question d'ego, de fierté aussi. Il y a peut-être l'idée, non mais moi je ne fais rien, c'est à l'autre de revenir. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait les propositions qu'il fallait, puis à l'autre de se débrouiller. Il y a peut-être cette idée-là aussi, peut-être un orgueil mal placé un peu. Euh, bon, après c'est peut-être juste une position d'attente, c'est peut-être juste de l'orgueil ou pas. Après, est-ce que cette personne est vraiment capable de s'engager ou pas? C'est compliqué, en tout cas pas maintenant. Pas maintenant. Bon, on va regarder la carte de synthèse. Comment ça se termine tout ça? Alors, il y a la 10 d'épée. 10 fin de cycle, hein. Vous arrivez à la fin du cycle. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions. Donc là, on nous parle de fin des interactions, hein. Fin d'une interaction, fin d'un rapport de force. Euh, Il y a l'idée que ça va, elle n'est pas inversée, donc bon, ça va être une fin de cycle assez neutre, hein, assez froide là. Ce sont les épées, hein. Si vous regardez des détails des illustrations, on voit un personnage qui s'est fait planter des épées dans le dos, hein. Donc après, elles sont pas toutes plantées de la même manière, à la même profondeur. On ne sait pas si l'épée elle est plantée dans la tête là ou pas. Est-ce que le personnage va réussir à se relever ou pas? Il y a le ciel noir. En tout cas, il y a des blessures, hein. Vous allez ressortir blessé de cette situation-là, de cette interaction. Il va falloir vous relever. Apparemment, vous le savez. Bon, vous commencez à quitter cette situation avec la carte du fou. Il y a encore cette part de doute de votre côté, des freins, du coup, au niveau matériel, et puis de la résignation, hein, à partir bon gré mal gré, à investir vos ressources ailleurs. Et après, en face, eh ben, voilà, cette personne-là, elle est sur un parcours, hein. Elle a besoin de s'introspecter, elle est sollicitée avec toutes les épées, là, il y a des réactions un peu impulsives, elle cherche peut-être votre attention. En même temps, elle hésite à investir avec vous, même si elle sait que potentiellement ça peut être profitable, mais voilà, il y a peut-être un peu d'orgueil. Elle attend peut-être que ça soit vous qui reveniez, mais bon, en même temps, elle n'est pas assez investie, hein, pour que vous puissiez le faire. Donc, et ça se termine là avec la fin des interactions. Avec un dénouement, une fin de cycle en tout cas, et des blessures. Donc, alors est-ce qu'il y a un espoir ou pas que le personnage se relève et que ça reparte ou pas? C'est voilà, c'est à voir. Vous me direz dans les commentaires du coup. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également, vous avez les informations en barre de description. Et puis bah, si vous souhaitez faire un don sur l'adresse mail indiquée, c'est toujours la bienvenue, c'est sympa pour soutenir la chaîne. Puis bah écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Au revoir.